Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vous, je viens vous apporter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons comme titre « Les ennemis de Jésus depuis son enfance ». Amen. Et nous allons prendre tous ensemble avec vous nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 2. Mais nous allons d'abord faire une petite prière. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions infiniment. L'Éternel des armées, nous te rendons grâce et Père Saint. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions l'Éternel pour ces temps précieux que tu nous as accordés. Mon Père, nous remettons la parole de Dieu qui sortira dans ce lieu entre tes mains. L'Éternel, nous remettons aussi ton instrument entre tes mains. Seigneur, utilise ton instrument puissamment et adresse-toi à tes enfants. Notre Dieu, notre Père, nous saisissons l'occasion de détruire tout esprit maléfique satanique, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nous les ligotons, nous les jetons loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous invitons que le Saint-Esprit de Dieu, nous invitons Jésus-Christ lui-même et nous invitons Dieu de prendre contrôle du début jusqu'à la fin. Notre Père Céleste, nous voulons que le Saint-Esprit mette de la terre fertile dans nos cœurs afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu et surtout de porter beaucoup de fruits. Notre Dieu, notre Père, bénis tes enfants partout qui écouteront cette parole. Et bénis aussi l'Éternel des armées, la parole de Dieu qui sortira dans ces lieux. Nous te remercions, nous t'adorons, nous disons merci Alpha et merci Oméga. Toi qui règnes au siècle des siècles, règne dans nos vies. Tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de vous le dire, le titre d'aujourd'hui c'est « Les ennemis de Jésus depuis son enfance ». Et nous trouverons cela dans le livre de Matthieu chapitre 2. Prenons nos Bibles et lisons ensemble. Verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs, qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il se forma d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode plutôt, fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir attendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison
virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Nous venons tous de lire ce qui s'était passé. Et je vais ouvrir une parenthèse. Peut-être les gens diront qu'on n'est pas Noël. Mais moi, je vous dis que nous avons Noël tous les jours. Tous les jours, nous devons nous souvenir de la naissance de Jésus. Jésus-Christ n'est pas né pour rien. Regardez même depuis son enfance, il a eu des ennemis. Dès que l'enfant est né, les ennemis sont commencés à l'attaquer. Ce n'était pas pour rien. Le diable n'a pas fait ceci pour rien. Il savait qu'il y a quelque chose que cet enfant est venu faire. Amen. Donc Noël est tous les jours dans nos vies. Nous devons nous souvenir de cet acte grandiose que Dieu a fait pour nous. Amen. Nous voyons que les rois des mages sont arrivés à Jérusalem. Ils ont quitté l'Orient. Ils sont venus jusque-là pour s'informer où devrait naître Jésus. Ces gens ici, les rois des mages, sont des savants, des gens très intelligents. Ils sont là que pour étudier les signes des temps. Quand ils ont vu l'étoile briller, ils ont compris directement que cette étoile était différente des autres. Les étoiles qu'ils voyaient avant ne brillaient pas comme celle-là. Celle-là était différente. Et celle-là, c'est comme si l'étoile se communiquait avec ces gens-là pour leur dire qu'il y a quelque chose de nouvel. Alors, ces gens, ils ont compris. Ils ont compris selon les Écritures, parce que ce sont les gens qui connaissent les Écritures. Alléluia. C'est pourquoi nous invitons les enfants de Dieu à lire la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, c'est mieux d'en acheter une. Il est vraiment indispensable d'avoir une Bible dans votre maison ou en vous, partout où vous vous déplacez. Ayez votre Bible avec vous. C'est une arme. Un soldat ne se déplace pas sans son arme. Il a toujours son arme avec lui. Amen. Et nous voyons que quand les rois des mages sont arrivés à Jérusalem, ils se sont informés auprès du roi. Et le roi était en retard spirituel. Il ne savait rien. Il ne savait pas qu'il y a aussi quelque chose comme une étoile qui peut expliquer qu'il y a la naissance d'un enfant qu'on appelle le roi des Juifs. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé réunir le principal sacrificateur et les scribes pour leur demander de bien regarder les Écritures. Est-il vrai qu'il y a encore un roi des Juifs au moment où lui, il est roi? La parole de Dieu nous dit que le roi Hérode était troublé d'apprendre qu'il y a encore un roi des Juifs, au moment où c'est lui qui était le roi à l'époque. Alors, les principaux sacrificateurs et les scribes ont répondu au roi, oui, exactement. L'enfant devrait naître à Bethléem, terre de Juda. Alors, quand le roi s'est rassuré que exactement ce que les mages, les rois des mages lui ont dit était vrai, il est revenu vers eux pour leur dire, oui, allez vous informer, et quand vous avez des informations exactes, revenez, donnez-moi aussi ces informations-là, moi aussi j'irai à mon tour pour adorer ces petits enfants.
Mais au-dedans de lui, c'était pas vrai. Il mentait. Quand il était troublé, il était en colère. Qui est encore ses rois? Au moment où c'est lui qui est le roi là-bas. Qui est encore ses rois? Qui peut venir détrôner sa royauté? Il était très fâché. Alors, il a menti au roi des mages pour dire que allez vous renseigner. Quand vous avez des informations exactes, revenez pour me les donner. J'irai aussi de mon tour pour adorer cet enfant. Les rois des mages sont sortis du palais royal. Quand ils sont sortis, l'étoile qui était disparue est réapparue. Et quand ils ont vu l'étoile, ils étaient très contents. Ils ont suivi l'étoile et l'étoile est allée s'arrêter là où était né Jésus. Ils sont entrés dans ces lieux-là. Effectivement, ils ont vu l'enfant avec sa mère. Quand ils l'ont vu, la parole de Dieu nous dit que ils l'ont adoré. Ils lui ont donné des cadeaux qu'ils avaient apportés. C'est là où aussi que nous voyons que le monde a copié. Pendant la période de Noël, il y a des parents, des amis qui s'achètent des cadeaux, qui se donnent des cadeaux. Cela a commencé par ici, quand le roi des mages ont apporté des cadeaux au nouveau-né. Alléluia. Et après avoir donné des cadeaux, ils ont maintenant, je suis sûre et certaine, ils avaient maintenant l'idée de retourner à Jérusalem pour annoncer au roi qu'ils ont retrouvé le lieu et effectivement, la femme est réellement née. Mais comme Dieu connaît bien nos cœurs, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Alléluia. Rappelez-vous, quand le prophète Samuel est allé oindre un des enfants d'Isaïe, quand Isaïe a présenté devant le prophète Ismaël, le prophète, ce n'est pas Ismaël, le prophète Samuel, quand le monsieur, l'homme, le père de David, Isaïe, quand il a présenté les enfants devant le prophète Samuel, la parole de Dieu nous dit que quand Samuel a vu le costaud, il a cru que l'onction de Dieu était sur lui. 1 Samuel, chapitre 16. Je vais lire un tout petit peu au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Au verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Quand le roi Hérode parlait au roi des mages, l'Éternel regardait le cœur. C'est pourquoi Samuel a voulu se tromper. Mais comme Dieu connaît nos cœurs, il s'est directement révélé au prophète Samuel pour lui dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Celui-là, je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui. Alors, le prophète Samuel était obligé de poser la question au père de David qui s'appelait Isaïe pour lui dire, il n'y a pas d'autre enfant à part ceux que tu m'as présentés. Il a dit, oh, il y a encore un petit qui est derrière le troupeau. Ah, fais-le venir. Et quand David est venu, l'Esprit de Dieu a directement touché le prophète
pour lui dire que c'est celui-là. Lève-toi et ouvre-le. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là. C'était pour voir que Dieu regarde l'intérieur. Dieu regarde le cœur. Quand le roi Hérode parlait au roi des mages, Dieu a directement vu le cœur d'Hérode. Hérode ne disait pas la vérité. Il était en colère. Pour lui, c'était pour aller tuer cet enfant. Que cet enfant ne vienne pas le détrôner. Et Dieu, comme lui, il connaît nos cœurs. Il a visité le roi des mages en songe de ne plus retourner à Jérusalem. La parole de Dieu nous dit qu'ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Et dans la même nuit, Dieu est apparu en songe à Joseph, lui dire, prends le petit enfant et fuis avec lui dans le pays d'Égypte et restez là-bas jusqu'à ce que je vous dirai de revenir ici à Jérusalem. Parce que Hérode cherchait à tuer cet enfant. Alléluia. Nous avons un Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, confiez-vous à l'Éternel. Aimez l'Éternel. Attachez-vous fortement à l'Éternel des armées. Il connaît le cœur de chaque homme sur la terre. Quand vous êtes réellement attaché à l'Éternel, il combattra pour vous. Alléluia. Les rois des mages, ils ont pris une autre direction, ils sont retournés chez eux. Et Dieu a révélé à Joseph et à Marie de fuir en Égypte avec les petits enfants. Quand Hérode a attendu, il n'a rien vu. Les rois des mages ne sont pas revenus. Il était encore en colère. Alors il a envoyé au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alléluia. Vous voyez que des enfants innocents, ils sont morts à la place de Jésus. Les innocents. Pourquoi? À cause de la cruauté, de la méchanceté du roi Hérode. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour voir que depuis votre enfance, les enfants de Dieu, mais bien aimés, vous que Dieu a aimé avant même votre naissance, Dieu vous avait choisi. Alléluia. Dieu qui vous a tant aimé, il a même envoyé Jésus. Jésus a souffert à cause de nous. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Voyez comment Dieu nous a tant aimés. Il combat pour vous. Il connaît les cœurs de chaque homme. Chaque homme qui planifie dans son cœur pour vous faire du mal, Dieu le sait déjà. Et comme Dieu le sait déjà, il est capable d'éviter cette tuerie. Il est capable d'éviter cet assassinat. Il est capable de vous sauver la vie. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à accepter Jésus dans leur vie. Alléluia. Nous sommes ici pour voir les ennemis de Jésus-Christ depuis son enfance. Amen. Depuis son enfance, Jésus a été combattu. Un enfant, parce que Dieu lui a envoyé au monde pour avoir du sang. Le pardon des péchés s'est fait que par l'effusion du sang. Dieu est esprit. Rappelez-vous du temps de Moïse. Quand on demandait le pardon des péchés, il faut 2 animaux. Un animal qu'on tuait, qu'on aspergeait le sang
dans les temples et sur les habitants, sur le peuple Israël. Et le deuxième animal, on a posé leurs mains sur la tête de l'animal, on confessait tous leurs péchés sur l'animal. L'animal portait les péchés de tout un peuple et on les lâchait dans la forêt. L'animal sera rattrapé par un autre animal féroce et on les tuait. Alléluia. C'était l'image de Jésus-Christ. C'était l'image que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Hérode, qui a tué des innocents, tout cela à cause du trône. Le trône qu'il laissera un jour, qu'il mourra, et que son âme sera devant l'Éternel des armées pour recevoir le jugement. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tout le monde apparaîtra devant le tribunal de Jésus. Tout le monde. Ici, nous voyons que Joseph et Marie, ils ont fui avec l'enfant. Hérode a attendu, il n'a pas vu l'enfant. Il n'a pas vu le roi des mages plutôt. Et il a envoyé ces tueurs pour aller tuer des innocents. Et Dieu a dit à Joseph et à Marie, restez là-bas en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode et vous reviendrez à Jérusalem. Alléluia. Vous voyez comment Dieu prend soin de vous. Comment Dieu poursuit tous les détails, des petits détails. Dieu prend le contrôle de votre vie. Dieu veille à votre vie. Quand les ennemis de votre vie vous cherchent, ils veulent détruire votre vie. Les yeux de l'Éternel sont sur eux. Il les voit, il les connaît, effectivement. Il les connaît. Il a dit, allez là-bas, allez vous cacher en Égypte. Je vous dirai, il ne faut pas revenir. Au moment où Hérode est encore ici, la parole de Dieu nous dit souvent que Dieu est lent en colère et riche en beauté. Il y a des fois, nos ennemis pensent que, oh, si réellement Dieu existe, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai fait du mal à cette fille, à cette femme, à cet homme. Et pourquoi Dieu m'a rien fait? Pourquoi je suis encore en vie? Sachez que la parole de Dieu nous dit, Dieu est lent, en colère, et il est riche en beauté. Quand Dieu est lent en colère, il vous donne le temps de vous repentir. Et quand vous ne voulez pas vous repentir, vous mourrez. Alléluia. Nous voyons que au verset 19, la mort d'Hérode. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends ce petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Dieu vous tient à l'œil. Vous qui cherchez la vie des enfants de Dieu, Dieu vous tient à l'œil. Il va avec vous doucement et sûrement, jusqu'à ce que vous ne serez plus sur cette terre. Alléluia. Vous qui voulez détruire la vie des innocents, un enfant qui vient de naître, disons que si ce n'était pas Jésus, bon, prenons l'exemple de tout enfant qui naissent. De tous les enfants qui naissent sur cette terre sont des innocents. Ils ne savent rien du tout. Ils ne savent pas ce qu'ils seront plus tard. Et vous cherchez à les tuer. Parce que vous vous êtes informé qu'il y a un enfant qui est né là-bas, il y a ceci, il y a cela. Et vous êtes jaloux. Même des enfants qui ne parlent pas. Les enfants qui viennent de naître, des bébés.
Vous tuez même des bébés, des innocents. Alléluia. C'est ce que je viens de vous dire, que Dieu vous tient à l'œil. Vous tuez les enfants, vous tuez les grands, vous tuez les femmes et les hommes. Dieu vous tient à l'œil. Votre jour arrivera. Alléluia. Dieu est allé doucement et sûrement veiller sur la vie d'Hérode, veiller à tout ce qu'il fait, jusqu'à ce que Dieu a fini par l'engloutir. Alléluia. Quand Hérode est mort, Dieu est allé maintenant révéler à Joseph de prendre le petit enfant, de retourner avec lui. Au verset 21. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Ils sont retournés. C'est pour vous dire que si Dieu a un plan à quelqu'un, si Dieu a un plan, si Dieu a choisi quelqu'un pour une mission divine quelconque, vous êtes incapable de détruire les plans de Dieu. Vous êtes incapable. Vous n'arriverez jamais à détruire ce que Dieu a planifié. Avec tous les conseils des cieux, ils ont conclu que telle personne doit aller sur la terre. Telle personne doit accomplir une certaine mission. Et qui êtes-vous? Pour arrêter cette mission-là, qui êtes-vous? Même si vous êtes magicien, vous êtes sorcier, soyez sûr et certain que vous n'arriverez point. Et votre vie est en danger. Vous qui cherchez à arrêter la mission divine de l'Éternel, votre vie est en danger. Alléluia. Quand Hérode est mort, Joseph a pris l'enfant et sa mère. Ils sont retournés en Israël. Ils sont retournés. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous attaquez Hérode. Hérode qui cherche à détruire, à tuer, qui a tué les innocents, qui a tué les enfants, les innocents. Maintenant que la mort vous a eu, qu'est-ce que vous allez encore faire? Vous voyez? Devant la mort, personne n'a le pouvoir de refuser. Quand la mort se présente devant vous, vous n'avez pas la force de lutter contre la mort. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu a donné à chacun la liberté. Et surtout dans ce temps présent. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Et nous devons profiter à chercher l'Éternel des armées. Nous devons profiter à recevoir Jésus dans notre vie. Abandonner le mal, ça ne vous apporte rien. Et vous irez nulle part avec le mal, avec la méchanceté. Vous n'irez nulle part. Alléluia. Nulle part. Vous serez anéantis. Et Dieu veille sur vous. Je répète que votre vie est en danger. Je m'adresse aux sorciers. Je m'adresse aux magiciens. Je m'adresse aux méchants. Je m'adresse aux gens qui ont le pouvoir comme Hérode. Votre vie est en danger. Les yeux de l'Éternel sont sur vous. Il contrôle tous les actes que vous posez. Alléluia. Nous sommes là pour voir que ce que Dieu avait planifié depuis le temps d'Isaïe, dans le chapitre 11, dans le livre d'Isaïe chapitre 11, personne ne peut arrêter ce que Dieu a planifié.
Jésus devrait accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Vous, en tant qu'Hérode, vous faites du vain travail. Votre travail est néant parce que vous ne pouvez pas détruire la mission de l'Éternel. Le plan de l'Éternel sur son serviteur. Le plan de l'Éternel sur sa servante. Vous ne pouvez pas détruire la mission de l'Éternel. Alléluia. Des fois, vous combattez quelqu'un. La personne n'est pas au courant que vous le combattez. Mais il a des problèmes énormes. Il essaye de faire ceci, de faire cela, rien ne marche. Or, vous êtes en train de le combattre spirituellement. Vous êtes en train de le combattre même physiquement. Il ne sait pas. La personne est ignorante de ce que vous faites. Mais sachez que les yeux de l'Éternel sont sur vous. Dieu vous suit de loin ou de près. Alléluia. C'est pour vous dire que la mission divine de l'Éternel, Dieu a confié la mission divine à plusieurs personnes. Mais vous, en tant qu'Hérode, vous voulez tout arrêter, détruire, tuer les gens là. Alléluia. Ça sera votre vie qui sera en danger. Votre vie qui sera anéantie. Et vous allez regretter pourquoi êtes-vous venu sur la terre. Alléluia. Pour le moment, tout est caché. Si réellement Dieu avait ouvert ces secrets-là après la mort, personne ne devrait commettre un seul péché. Parce que tout est caché. Ça reste le secret de l'Éternel. Mais pour connaître à peu près ce qui se passera après la mort, il faut étudier la parole de Dieu. Il faut connaître les Écritures. Il faut recevoir le baptême par immersion. Il faut recevoir le Saint-Esprit par les positions des mains des serviteurs de Dieu. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, on dit ceci: un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Quand vous voyez là, Jésus-Christ, quand vous regardez la généalogie de Jésus, quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, Jésus vient de là. Jésus vient de notre ancêtre Isaïe. Isaïe qui est le père du roi David. Jésus vient de là. Marie est aussi de la lignée de David. Amen. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Vous écoutez ça? Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dieu avait tout planifié. Tout était planifié. Et vous, en tant qu'Hérode, vous voulez supprimer la mission divine de l'Éternel. Tous les conseils de l'État de l'Éternel avaient tout marqué. La constitution de l'État avait tout noté. Tout est écrit, gravé. Et vous voulez tout supprimer. En tant qu'Hérode, vous ne saurez pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Ça avant que Jésus-Christ soit né. Écoutez ce qui a été écrit concernant Jésus quand il naîtra, ce qu'il fera. Tout était tracé. Et vous voulez l'anéantir? Impossible. La parole de Dieu nous dit au verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous écoutez cela?
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Vous écoutez toutes ces qualités-là? Pour réellement être un enfant de Dieu, vous devez avoir ces qualités ici. Autrement, vous êtes en dehors de la grâce de Dieu. Vous êtes en train de piétiner la grâce que Dieu vous a accordée. Si vous n'êtes pas dans toutes ces qualités qui étaient déjà écrites sur l'enfant qui naîtra, alors vous êtes en dehors de la foi. Amen. Au verset 4, on dit, il jugera les pauvres avec équité, avec justice. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. C'est pourquoi je vous dis que devant Dieu, il n'y a pas exception de personne. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Vous ne direz pas à l'Éternel, j'étais le roi Hérode. Oh, vous devez me juger autrement. Non. Devant Dieu, il n'y a pas de roi. Lui-même, il est le roi des rois. Amen. Au verset 4, nous allons finir. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Alléluia. La parole de Dieu est en train de frapper partout. Qui dira ce jour-là que je n'avais pas entendu parler de la parole de Dieu? La parole de Dieu se prêche partout. Même le prophète Balaam a été prêché par une âne. L'ânesse a prêché au prophète Balaam. Alléluia. Même le gros poisson a enseigné à Jonas. Alléluia. Personne ne dira à l'Éternel des armées qu'elle n'avait jamais plutôt entendu parler de la parole de Dieu. Alléluia. On dit ceci. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Alléluia. Nous avons vu que Hérode est mort. Quand Dieu prend le souffle de votre vie, vous deviendrez quoi? Dieu prendra le souffle de votre vie. Il vous a confié ce souffle pour faire du bien. Mais vous, vous êtes en train de profiter du souffle que l'Éternel a mis en vous pour commencer à tuer les innocents. Alléluia. Même si quelqu'un vous a fait du mal, approchez la personne. Il y a des tribunaux. Cherchez des juges, des avocats. Allez accuser quelqu'un et on l'invoquera et on va vous attendre vous deux. Hein? Vous allez parler devant les juges, devant les magistrats et là-bas la solution sortira. Et pourquoi vous tuez les gens en cachette? Au-dedans de vous, il y a la colère, il y a la cruauté. Vous n'avez pas pitié de quelqu'un. Quand vous tuez, vous êtes content. Au moment où les autres sont en train de pleurer, vous êtes en train de prendre de la champagne, du vin. Vous êtes en train de savourer la vie. Alléluia. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Il va souffler sur votre vie. Dieu va souffler sur votre vie. Vous qui êtes Hérode, vous ne serez plus, afin que la parole de Dieu ou la mission divine de l'Éternel prenne sa route. Alléluia.
La mission divine de l'Éternel doit poursuivre sa route. Vous ne serez plus, vous, attaque Hérode. Alléluia. La justice sera la ceinture de ses flancs. Alléluia. Quand vous dormez, vous vous mettez à côté. Hein? La justice sera avec vous. Quand vous n'êtes pas juste, ne dites pas que vous êtes un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont justes parce que Dieu lui-même est juste. La fidélité, la ceinture de ses reins. La fidélité. Nous pouvons prendre ce mot fidèle. Nous pouvons prendre cet adjectif fidélité. Nous pouvons l'employer dans beaucoup de circonstances. Une femme doit être fidèle, l'homme doit être fidèle, un chef doit être fidèle, le roi doit être fidèle, le président doit être fidèle, le professeur doit être fidèle, le caissier doit être fidèle, le ministre doit être fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'appartenez pas dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est l'une des qualités des enfants de Dieu. On dit que le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là. Nous avons vu les qualités qui étaient en Jésus, les qualités que Dieu avait déjà planifiées, que Dieu avait déjà écrit. Toutes ces qualités, l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Il avait l'Esprit de Dieu. Il guérissait les malades. Il prêchait la parole de Dieu. Il chassait les démons. L'Esprit de Dieu était en lui. Il a résisté. Quand le diable l'a tenté plusieurs fois, il a résisté. Il n'était pas tombé. Alléluia. Nous devons suivre les qualités de Jésus. Vous qui prêchez le nom de Jésus, ayez les qualités de Jésus-Christ en vous. Alléluia. Il ne faut pas dire, ah, j'étais pasteur. La parole de Dieu nous dit que tout le monde comparaîtra devant le tribunal de Jésus. Il dira même dans les livres de Matthieu, il dira, il y a beaucoup de gens qui viendront dire que nous avons prêché, nous avons chassé les mauvais esprits à ton nom. Il dira ce jour-là, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Alléluia. Nous voyons que Hérode, il y a beaucoup d'Hérode dans notre temps. Il y en a beaucoup. Il continue à tuer. La jalousie. La jalousie les a vraiment enchaînés. La jalousie les a liés. Il y a les gens qui ont la jalousie comme ceinture. Les gens qui ont l'esprit de tuer comme Hérode, qui envoie les mercenaires, allez tuer là-bas, allez tuer ici, toujours. Vous êtes des Hérodes d'aujourd'hui. Et sachez que les yeux de l'Éternel sont sur vous. Il vous suit. Il poursuit votre passage. Vous serez comme Hérode, vous ne serez plus. Alléluia. Excusez-moi pour les tons que j'ai employés, que j'ai utilisés en ce moment. C'est vraiment, c'est la vérité. Parce qu'il y a les gens, on ne peut pas dire que Hérode avait fait, mais il y a des gens qui sont des Hérodes d'aujourd'hui, qui font même plus qu'Hérode. Il y en a. Il y a des gens qui font plus qu'Hérode. Combien qui ont tué les Congolais? Combien de millions
des innocents Congolais qui sont morts. On les a tués. Ces gens-là sont plus qu'Hérode. Alléluia. La justice de Dieu est en train de les attendre. Ils seront jugés. Ils seront jugés en commençant d'abord sur cette terre. Ils seront jugés. Après le jugement de cette terre, ils seront encore jugés après leur mort. Alléluia. Nous voyons que les gens de ce monde, regardez un petit enfant comme Jésus, qui est né. Hérode envoie beaucoup de gens pour aller se battre contre qui? Contre un bébé. Vous n'avez pas honte, vous. Les Hérodes d'aujourd'hui. Vous devez avoir honte. Alléluia. Vous devez avoir honte, un petit enfant. Même les petits enfants là, les innocents là qu'on les a tués. Vous devez avoir honte. Vous êtes grand. Vous possédez des armes. Vous allez vous battre contre les bébés. Vous devez avoir honte. Les bébés qui n'ont rien fait du mal au monde, vous allez vous attaquer aux bébés. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres du roi. Dans les livres de Deuxième Roi, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Oui. Dans les livres de Deuxième Roi, chapitre 6, au verset 8. Suivez avec moi, tous ensemble, ce que font les autorités de ce monde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, confiez-vous plutôt à l'Éternel des armées. Ici, c'est une histoire vraie. L'homme de Dieu que nous appelons ici est Élisée. Élisée était un homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous allons ensemble lire rapidement avec vous à cause du temps. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans son conseil qu'il tait avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois, ni une fois, ni deux fois, c'est-à-dire plusieurs fois. Au verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Alléluia. Nous voulons que tous, vous, en tant qu'enfants de Dieu, marchons avec la vérité. Possédons les qualités qu'avait Jésus. Vous trouverez ces qualités dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, là où on vient de lire, le temps messianique. Vous trouverez ces qualités là-bas, la justice, la vérité, l'Esprit de Dieu. Quand vous avez ces trois choses, vous êtes bien vêtus. Alléluia. Le mensonge ne sera pas dans votre bouche. Le vol, la tuerie ne sera pas de votre part. Amen.
nous voyons que le prophète Élisée, il était en contact avec son Dieu. Quand l'Esprit de Dieu repose sur vous, vous êtes à tout moment en contact avec l'Éternel des armées. Chaque fois qu'il y a une chose qui arrivera, Dieu viendra vous signaler d'avance. Ici, les rois de Syrie faisaient ces plans de guerre contre les enfants de Dieu. Et chaque fois, Dieu révélait le plan à Élisée, son prophète. Élisée rapportait au roi d'Israël. Vous voyez, quelle merveille que nous avons devant l'Éternel des armées. Quelle merveille que nous avons devant le monde cruel. Alléluia. La cruauté d'Hérode. Ici, nous voyons la cruauté du roi de Syrie. Il a envoyé des chars de combat parce qu'il a appris que Élisée dévoile ses secrets. Et il a appris que même dans sa chambre à coucher, là où Élisée n'est pas là, qu'est-ce que vous croyez? Dieu est partout, même dans votre chambre à coucher. Mais vous allez vous cacher quelque part pour planifier contre un enfant de Dieu, contre celui que Dieu a choisi, a envoyé avec une mission divine. Vous vous réunissez quelque part contre lui, le secret sera dévoilé. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en Élisée, le Saint-Esprit est venu lui dire, va dire au roi d'Israël que le roi de Syrie a placé des militaires quelque part, des soldats quelque part, pour attaquer les enfants de Dieu. Et le secret était dévoilé. Alléluia. Nous voyons que Élisée a dévoilé les secrets militaires des Syriens. Et nous allons voir qu'il a aussi miraculeusement protégé par l'Éternel. La même chose comme Jésus. Jésus a été miraculeusement protégé. Hérode n'a pas pu mettre sa main sur l'enfant. Dieu a fait fuir l'enfant en Égypte. Hérode a tué les innocents. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes plus intelligent que Dieu. Vous êtes trop malin plus que Dieu. Vous ne l'êtes pas. Alléluia. Élisée a été miraculeusement protégé comme Jésus. La parole de Dieu nous dit que 2 Rois 6, verset 14. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Pour un seul homme, vous envoyez des chars de combat. Vous envoyez des chevaux. Vous envoyez des troupes, des soldats pour une seule personne. Alléluia. C'est comme Hérode, il a envoyé combien de gens pour aller tuer l'enfant Jésus. Il a envoyé combien de gens? Ils ont tué beaucoup d'enfants. Croyez que Jésus aussi était parmi ces petits enfants-là qui sont morts. Alléluia. Dieu connaît votre cœur. Dieu les connaît. Vous qui êtes Hérode, vous ne serez plus en vie. La mission de l'Éternel doit poursuivre sa route. Alléluia. Le serviteur de l'homme de Dieu, au verset 15, s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et quand il a expliqué qu'il y a des chars de combat qui nous entourent, l'homme de Dieu a prié Dieu. Il a dit, ouvre les yeux de mon serviteur. Le serviteur a vu qu'il y a beaucoup de chars de combat autour d'eux.
qu'il est protégé. Alléluia. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, ne ratez pas. Ne ratez pas. Cette opportunité, ne ratez pas. Ne ratez pas ce que Dieu a prévu pour la protection de ses enfants. Ne ratez pas. Ne restez pas en dehors de Dieu. Ne restez pas en dehors de la grâce. Ne restez pas en dehors. Venez vite, entrez dans la bergerie de l'Éternel des armées pour être protégé. Il y a des chars de combat spirituels que vous ne pouvez pas voir. Dieu est capable de dérouter la route, de dérouter la direction de tes ennemis. La direction de vos ennemis. Alléluia. Ici, l'homme de Dieu a prié, il les a frappés par l'aveuglement. Dieu les a frappés par l'aveuglement. Tous ceux qui sont venus pour l'attraper, pour les tuer, Dieu les a frappés par l'aveuglement, par la prière du serviteur de Dieu. Et quand ils étaient frappés d'aveuglement, ils ont juré de ne plus revenir. Alléluia. Vous voyez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes recherchés par les Hérodes. Ils sont partout, les Hérodes. Ils sont partout, chercher qu'à tuer, chercher à boire le sang des enfants de Dieu. Ils sont partout. C'est pourquoi nous vous conseillons de fuir, d'entrer dans la bergerie de l'Éternel des armées et soyez protégés. Amen. Prions l'Éternel. Notre Dieu, notre roi, nous te remercions pour la parole de Dieu et nous remettons l'Éternel des armées, ton instrument entre tes mains, afin de pouvoir, l'Éternel, le remplir de nouveau par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'à la prochaine fois, que ton instrument puisse être de nouveau capable de prêcher ou d'enseigner la parole de Dieu que tu lui donneras. Seigneur, bénis surtout les enfants de Dieu qui ont entendu cette parole. Bénis aussi l'Éternel des armées, ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie de l'Éternel des armées. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, prends contrôle de tous nos ennemis. Prends contrôle, l'Éternel des armées. Comme tu avais pris contrôle d'Hérode, tu l'as suivi. Tu as contrôlé les actes d'Hérode jusqu'à ce que l'Éternel des armées, tu l'as terrassé. L'Éternel terrasse aussi nos ennemis, les ennemis de tes enfants. L'Éternel des armées, qu'ils soient terrassés. Que les ennemis des enfants de Dieu soient terrassés, soient engloutis, afin que la mission de l'Éternel qu'il a mise dans ses enfants, ses serviteurs et servantes, que la mission de l'Éternel puisse continuer sa route. Notre Dieu, notre roi, nous te remercions énormément, l'Éternel, de tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous te disons merci. Merci, l'Éternel des armées, pour la mort d'Hérode. Hérode doit mourir afin que la mission divine de l'Éternel des armées puisse se réaliser. Notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Bénis chaque parole de Dieu qui sort de la bouche de ta servante, l'Éternel. Bénis aussi ceux qui proclament la parole de Dieu partout dans le monde, ceux qui sont dans la vérité, dans la sincérité, ceux qui portent l'Esprit de Dieu, ceux qui ont la vérité comme ceinture dans leurs reins. L'Éternel bénis-les énormément. Merci l'Éternel des armées. Merci notre Père céleste. Délivre tes enfants. Seigneur, épargne la vie de tes enfants comme tu avais épargné la vie de Jésus. Épargne la vie de tes enfants comme tu avais épargné la vie de ton serviteur Élisée. Seigneur, nous te remercions. L'Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Sois loué et sois glorifié d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu réellement vous bénisse au nom de Jésus. Amen.